Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Michak Kanko Michael. Et comme nous le disons toujours, c'est toujours avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce thème ou ce sujet qui est lorsqu'il y a oubli. Et la pensée ou la manière dont nous allons marcher, c'est avec une pensée exhortative sur ces sujets lorsqu'il y a oubli. Et vous allez comprendre le pourquoi dans la suite. Comment nous allons marcher, ça va vous donner l'idée du pourquoi nous intitulons ce sujet ainsi. Et nous voulons d'abord que chacun de nous venons auprès de notre Seigneur au travers de sa parole, qu'il soit d'abord heureux, comme la Bible nous le dit dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez joyeux. Et la Bible nous dit encore dans Psaume 65, heureux l'homme que tu choisis et que tu admets dans ta présence. À toute personne que Dieu a voulu dans sa souveraineté, qu'il lui tombe sur ces vidéos, qu'il lui tombe sur ce message, il est heureux car Dieu l'a admis. Vous allez comprendre que Dieu n'admet pas tout le monde au devant de lui. Mais à celui dont Dieu admet, c'est une personne heureuse, c'est une personne qui est dans la joie. C'est pour cela que chacun de nous ait cette attitude au-dedans de lui. Parce qu'il faut savoir une chose, dans ces choses de Dieu, nous avons déjà l'attitude à laquelle que nous avons avant d'y être. Je peux donner un exemple comme la foi. La foi, nous l'avons même avant de prier. La foi, nous devons l'avoir même pendant que nous prions. La foi, nous devons l'avoir même après que nous avons prié. C'est l'attitude qu'un enfant de Dieu a. C'est pour cela, n'entre pas dans ces vidéos, ne sois pas dans ces messages en ayant un air triste. Tu es devant Dieu au travers de sa parole. La Bible dit que Salomon, devant la reine de Saba, il avait les réponses à toutes les questions posées. Et notre Dieu, Salomon étant l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable roi éternel, il a la réponse à nous, sa reine, à nous, son épouse, l'Église, à toutes nos questions. C'est pour cela, nous aussi, au travers de ces messages, nous aurons les réponses à nos questions difficiles, à nos préoccupations. Et je crois certainement que Dieu nous bénira abondamment à travers ce message. Et comme nous l'avons dit précédemment, que notre sujet c'est lorsqu'il y a oubli. Nous voulons d'abord que chacun de nous comprenne une chose, que l'oubli n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Parce que des fois, quand nous parlons de l'oubli, la connotation que le grand nombre ont dans leur esprit, c'est comme quelque chose de mauvais. Quelque chose qui nous fait rater des choses. Mais n'oublions pas que notre Dieu, au travers de sa parole, lui-même aussi s'amène à oublier. Et nous allons aussi le parler lorsque Dieu lui-même oublie. C'est-à-dire l'oubli est quelque chose que Dieu lui-même aussi a fait. Comme Dieu a fait toutes choses pour un but, l'oubli aussi a un but, a un objectif dans notre vie. Nous allons d'abord faire une lecture pour ne pas dire des choses ou pour faire croire que nous soulevons des choses selon nos pensées. Non, nous sommes dans la pensée biblique. Je suis dans Michée 7, le verset 18. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Nous voyons ici Dieu est en train d'oublier le péché du reste de son héritage. C'est Dieu qui le dit. Dieu oublie le péché de son héritage, de son peuple que nous sommes. Et nous allons comprendre que même Ézéchiel 18 va toujours dans la même pensée pour confirmer, soutenir ce que nous soulevons. Je suis dans Ézéchiel 18,
Je vais commencer au verset 21 jusqu'au verset 22. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Nous comprenons ici que Dieu, lorsque quelqu'un vient dans la repentance, vient dans la conversion, lorsque quelqu'un vient et il vient dans la pensée de la délivrance, c'est-à-dire lorsque Dieu délivre son peuple ou fait grâce à son peuple, Dieu oublie. Vous voyez qu'il y a une oubli que Dieu est en train de faire ou de pratiquer, et cet oubli va dans la pensée divine. Et vous allez comprendre qu'il y a aussi l'oubli. Nous allons faire ces lectures pour que nous puissions saisir, et puis je vais un peu expliquer, exhorter par rapport à cela. Je suis dans Genèse 27, le verset 43 à 45. La Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse 27, le verset 43 à 45. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Vous comprenez, s'il y a l'oubli qui va dans la pensée de la relation entre Dieu et son peuple, et il y a aussi l'oubli qui va dans la relation entre les hommes, entre eux. Ici, nous voyons Rebecca qui est en train de parler à Jacob. Il lui dit, va, fuis chez Laban, mon frère, jusqu'à ce que la fureur, la colère de ton frère s'apaise et qu'il oublie ce que tu lui as fait. C'est-à-dire, il y a aussi l'oubli qui entre en scène dans la relation entre les hommes, entre eux. L'oubli, elle est nécessaire parce que l'oubli, elle vient apaiser le blessure des souvenirs. Je ne dis pas qu'il vient effacer les souvenirs, non, non. Mais il vient atténuer la teneur qu'une blessure peut causer dans le cœur d'un homme. Et par le temps, Dieu a permis que l'oubli vienne faire son œuvre pour atténuer la teneur du blessure. C'est-à-dire des souvenirs du passé. L'oubli, elle est thérapeutique. Même les scientifiques ne me contrediront pas dans cette pensée. Dieu, la manière dont il a fait aussi même le cerveau, il a fait d'une manière à tirer les informations et à oublier aussi certaines informations. Et dans cette pensée, c'est pour ta santé mentale. Elle permet à donner un équilibre à ta santé mentale. Parce que si nous retenons tout ce que les hommes nous font, ou même des trahisons du passé, des trahisons des hommes ou de blessures antérieures, nous ne saurons pas vivre. Et l'oubli entre en scène pour atténuer ces teneurs. Elle est thérapeutique pour nous. Je parle d'une manière physique, je parle aussi dans la pensée spirituelle. Parce que lorsque le Seigneur, Dieu lui-même dit qu'il va oublier le péché qui sont les nôtres, nous comprenons que Ephésiens 5.1, nous n'allons pas faire cette lecture, il nous appelle à imiter notre Dieu. Si Dieu oublie nos péchés, nous aussi, comme des imitateurs de Dieu, nous devons aussi oublier le péché ou ceux qui nous ont causé des torts, c'est-à-dire la manière dont il nous a causé. Nous devons s'amener à faire aussi l'identique de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à l'imiter. C'est pour cela, d'ailleurs, dans la prière de notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous voyons qu'il y a une corrélation, il y a une réciprocité. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, Dieu veut l'amener à son Église que nous sommes à aussi oublier. Et dans la manière même de notre santé physique, par rapport à notre santé mentale, l'oubli, elle est nécessaire à nos vies. Pour atténuer des teneurs des choses passées, des histoires du passé,
ont pu causer, peut-être ont dû affecter ta manière de voir des choses, c'est par l'oubli que Dieu vient atténuer la teneur de ces choses en nous. Là, nous avons d'abord parlé lorsqu'il y a oubli dans la pensée divine. Mais nous devons aussi soulever lorsqu'il y a oubli qui amène quelqu'un ou qui est causé par des choses qui amènent la chute de l'homme ou qui amènent à quelqu'un à tomber dans l'iniquité. Parce que vous allez voir aussi que l'homme arrive à oublier, mais il arrive à oublier pas selon la pensée des Écritures bibliques, pas selon la pensée de l'Éternel Dieu. Et c'est ce que nous allons aussi soulever. Et nous allons aussi exhorter par rapport à cela, comme nous l'avons dit précédemment, que la marche que nous faisons dans ce sujet, c'est une marche d'une pensée exhortative. Et l'histoire que nous allons utiliser pour parler sur ce deuxième point, que lorsqu'il y a oubli dans la manière de faire amener à quelqu'un à chuter ou à tomber dans l'iniquité, nous allons prendre l'histoire de Jéroboam. C'est dans son récit que nous allons soulever l'oubli qui amène quelqu'un dans les ténèbres. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11. Je lirai le verset 37 à 38. Je le lis au nom de Jésus-Christ. « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et que tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Ici, ce sont des paroles que Dieu donne à Jéroboam lorsqu'il est promet pour devenir roi à Israël. Nous n'allons pas faire toute la lecture. Le récit est tel quel que Salomon, dans sa vieillesse, il commençait à aller pour adorer le Dieu de ses concubines et de ses femmes. Et Jéroboam est aussi parmi les gens qui ne souhaitaient pas cela. Et Jéroboam, Dieu lui avait promis qu'il lui donnerait le royaume d'Israël. Et il lui donnera les 10 tribus d'Israël. Et dans cela, Dieu lui dit ces paroles: si tu obéis, si tu marches dans mes voies, il dit qu'il lui donnera une maison stable comme il a fait à David. Ce sont des paroles que Dieu a pu dire à Jéroboam. Mais lorsque Jéroboam devient roi, à cause de certaines choses, Jéroboam a oublié ses commandements. Jéroboam a oublié la parole de Dieu. Et ce qui lui a causé, je suis dans le livre de maintenant, 1 Roi toujours, dans le chapitre 12 maintenant, le verset 26. Le verset 26, je commence au verset 25. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Or, Dieu ne lui avait pas dit ça. Dieu ne lui a pas dit que le royaume retournera à la maison de David. Dieu lui avait dit, s'il marchait dans ses ordonnances, s'il marchait selon ses voies, il lui donnera une maison stable. Jéroboam a pu oublier ce que Dieu dit à cause de ce qu'il a pu voir. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il commençait à voir que dans les 10 tribus que Dieu lui avait données, Jérusalem était resté à la maison de David. Et comme le peuple d'Israël, pour adorer Dieu, ils allaient au temple, le fait de voir le peuple d'Israël aller vers Jérusalem, lui, dans sa pensée, il a commencé à s'imaginer la pensée que comme ce peuple va à Jérusalem, ils vont retourner dans la maison de David et ils me tueront. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Nous allons maintenant comprendre que nous aussi, nous nous retrouvons dans des situations pareilles. Écoutez, à Ève et Adam dans Éden, Ève avant de pécher, il avait d'abord vie.
Si vous allez voir dans la lecture de ces récits, il y a deux façons de voir que Ève a vu. La Bible dit ceci, je suis dans Genèse 3. Ève vit que le fruit était bon à manger. Le vie là, c'est le vie du cœur. C'est le cœur qui voit, qui s'imagine. C'est ce que Jéroboam aussi a fait. Jéroboam aussi dit à son cœur, c'est son cœur qui voit les choses. Et Ève, sans pourtant manger, il dit qu'il a vu que les fruits de l'arbre étaient bons à manger. Il n'a pas mangé, mais lui, il vit. Il voit déjà cela, que ces fruits-là étaient bons à manger et agréables à la vue. Ah, nous voyons qu'il y a deux vues. Il y a le vu du cœur et il y a le vu physique. Il avait vu aussi que c'est agréable à la vue, mais il avait aussi vu dans son cœur d'abord que c'est bon. Et c'est pour cela, vous allez voir que nous tombons des fois dans des situations pareilles et nous oublions ce que Dieu dit à cause de ce que l'on voit. À cause de ce que l'on voit. Combien sur cette terre, à cause de ce que l'on voit, à cause de ce que l'on entend, ils oublient ce que Dieu dit. Donnons un exemple ou donnons des exemples pour bien exhorter afin que nous puissions saisir la pensée que Dieu veut nous faire comprendre. Je peux prendre un exemple simple. À nos frères, à nos sœurs qui quittent nos pays africains pour les pays occidentaux, la plupart, surtout sur ceux qui sont des femmes, il y a des méthodes à laquelle on leur dit là-bas pour l'obtention du papier. La plupart des fois, on peut les dire, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu donnes naissance ici pour te faciliter au papier. Mais vous allez voir la personne qu'on demande, elle n'est pas mariée. Je dis bien pour ceux qui croient à l'évangile dont nous déclarons, dont nous proclamons du Seigneur Jésus-Christ. Il sait bien que cela va à la contre de ce que Dieu dit. Mais à cause de ce qu'il voit, parce que l'ennemi, le diable, avant de t'amener à tomber, il doit te faire voir les avantages de cette désobéissance. Même quelqu'un pour entrer dans l'occultisme, on lui fait montrer d'abord des gens qui ont déjà touché, comment ils ont été, comment ils ont pu avoir des richesses. C'est par cela, par cette vue, par cet désir aussi que le cœur maintenant commence à voir. Le but est de ôter dans la personne chrétienne la foi. Et le diable passe par le doute, le diable passe par la peur, dans la manière de te ôter ce qui est la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit être la parole de Christ. Maintenant, ils vont te faire entendre autre chose. Qu'ici, si tu ne fais pas cela, si tu ne donnes pas naissance, tu auras des difficultés sur le papier. Or, 1 Samuel 12, 22, c'est ce qui est la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Nous dit ceci. Pour mon peuple, je n'abandonnerai jamais mon peuple à cause de mon grand nom. C'est la parole de Dieu que toi, tu dois retenir. Ce n'est pas ce que les hommes disent pour l'obtention des papiers. Mais en ce moment-là, par la peur de retourner, par la peur de perdre, par la peur de l'échec, parce que Jéroboam aussi a eu peur que le royaume retourne à la maison de David, pendant que Dieu lui a laissé une parole, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Vous allez voir la plupart accepter. Ils oublient ce que Dieu dit. La parole de Dieu qui dit dans Hébreux 13, 5, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est une vérité absolue. Tiens-la fortement. Que les situations de la vie ne te font pas perdre ce que tu as. C'est la promesse. Jéroboam avait la promesse. Et en parlant ainsi, c'est
pour tous, même à moi qui dis en ce moment, c'est une exhortation que Dieu nous interpelle tous. Qu'au devant de certaines situations, que nous ne puissions pas oublier ce que Dieu dit à cause de ces situations, à cause de ce que les hommes disent, à cause de la peur que la vie cherche à nous faire montrer. Vous voyez que le peuple d'Israël devant Goliath, ils n'ont pas pu même s'approcher devant Goliath. C'était à cause de ce qu'ils voyaient, la grandeur de Goliath. Mais David a pu voir la grandeur de Dieu qui est la grandeur de ce qu'il voyait, Goliath physiquement. C'est pour cela qu'il a vaincu. Mais tout le monde avait peur de Goliath parce qu'il regardait. Les yeux ne voyaient que la grandeur du problème. La peur. Il ôte la foi. Il met le doute. Il sème le doute dans le cœur. Et Jéroboam s'est retrouvé dans le doute à cause de la peur. Combien à cause de la peur d'échouer dans les universités, beaucoup de nos sœurs ont pu faire certaines choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu leur a dit. La parole de Dieu, elle est certaine. C'est ce qui est la vérité. Même au devant des tempêtes, au devant des vents, que nous ne puissions pas oublier ce que Dieu dit. Gardons ce que Dieu dit. Même quand le monde ne comprend pas. N'est-ce pas écrit dans le livre de 1 Corinthiens 1 au verset 18, si je ne me trompe pas, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Toi qui se retrouves peut-être dans ces pays occidentaux, Dieu te donnera du papier proprement, sans aller dans ce qui est hors sa parole. Quant à toi, de croire que cette parole, elle est la tienne. Dieu l'a dit pour toi, en disant que je n'abandonnerai point mon peuple à cause de mon grand nom. C'est une vérité. C'est ce que tu dois tenir, même au devant des difficultés, même au devant des choses ou des pratiques que les hommes ont déjà pu faire et ils ont réussi en faisant des choses contraires à la parole de Dieu, en réussissant comme eux pensent réussir. Mais en ce qui te concerne, tu dois réussir selon la voie de Dieu. Et Dieu te donnera aussi une maison stable, une vie stable. Et la tienne sera plus stable. Les gens croient que parce que quelqu'un a eu de la richesse ou a eu de l'argent ou des moyens, en ce moment que c'est fini. Je vous dis, il y a des gens qui ont eu de l'argent avant, mais il y a ceux donc qui sont venus avoir de l'argent après, mais ils sont plus riches que ceux qui ont eu de l'argent avant eux. Je peux donner des exemples simples que tout le monde va saisir. Que tout le monde va saisir. À ces joueurs qui jouent au foot, je prends l'exemple même de Lionel Messi. Lorsqu'il regardait la télé, il y avait des joueurs avant lui, qui étaient déjà riches avant lui. Mais lui était encore dans la maison de son père, il regardait au foot. Mais lorsque lui a pu avoir de l'argent, il a pu avoir plus que ceux qui lui ont précédé. Il ne faut pas être dans l'agitation, que l'ennemi ne t'amène pas dans l'agitation. Combien des églises et des assemblées aujourd'hui que les serviteurs de Dieu tombent dans la cupidité, même par rapport à des achats parcelles ou des constructions des assemblées, ils oublient ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit que, d'ailleurs, faisons cette dernière lecture, Hébreux 13 rapidement, Hébreux 13 le verset 5, c'est important. Hébreux 13 le verset 5, Hébreux 13 le verset 5, je lis rapidement. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ce que Dieu nous dit. Mais beaucoup tombent dans cette vie de cupidité, croyant que si tu commences la construction d'une assemblée, forcément il faut que c'est toi qui la finisses. Non, c'est écrit où? David a commencé le projet, Salomon qui a terminé même la construction du bâtiment. Pourquoi voulez-vous que si tu achètes une parcelle, ou bien l'ensemble achète une parcelle, que forcément, toi étant vivant, tu dois finir la construction?
Et cette agitation t'amène à commencer à demander n'importe comment et à tomber dans la cupidité. Mais tu oublies ce que Dieu dit. Ne tombons pas dans la pensée de Jéroboam. Il y en a combien? Il y a tu vois un serviteur de Dieu venir demander la chair pour prêcher. Pourquoi? Parce que sa femme est prête à accoucher, parce qu'il prépare le layette de sa femme ou de l'enfant ou comment. Vous voyez que le but qui l'amène à venir prêcher devant des enfants de Dieu, c'est l'argent, ce n'est même pas le salut. Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses qui se font. Des gens ont abandonné la parole de Dieu à cause des intérêts. Vous allez voir que Jéroboam aussi abandonna à cause des intérêts propres à lui. Parce qu'il avait vu l'intérêt, le positionnement, la recherche des positionnements. Combien à cause de la recherche de positionnement, à se dire que c'est lui le titulaire, les représentants, ils ont pu perdre ce qu'ils avaient de précieux, qui est la foi en Christ. Ils ont pu oublier ce que Dieu dit, qu'au milieu de vous, que personne ne se croit le premier. Le plus grand sera votre serviteur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi le représentant, moi le visionnaire. Le Seigneur, c'est un commandement du Seigneur. Il est dit que parmi vous, si dans le monde, ça se fait, mais vous, parmi vous, que cela ne soit pas ainsi. Chez vous, le plus grand sera votre serviteur. Mais combien ceux qui se disent serviteurs deviennent ceux qui sont servis? Combien ils oublient cette écriture à cause des positionnements humains? Jéroboam aussi, quand il a regardé la royauté, il a regardé tout ce qui va avec, il a préféré le positionnement que la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, vous allez voir que Jéroboam a changé les lieux de l'adoration, il a construit des autels, il a choisi des sacrificateurs qui n'appartenaient même pas à Lévi, il les a fait des sacrificateurs. C'est-à-dire, pour bien gérer les gens, combien même de ministres ont pu prendre des gens qui ne sont même pas ministres, qui ne sont même pas appelés, mais parce qu'il sait qu'avec ces gens, je peux bien dominer, je peux bien assujettir, il préfère s'entourer des gens pareils. Là, c'est la recherche du positionnement. Parce qu'il ne veut pas tout simplement appliquer la parole de Dieu et il préfère oublier ce que Dieu dit. Or, c'est ce qui apporte la vie. L'exhortation de ce sujet est que chacun de nous garde la parole de Dieu, qu'il ne tombe pas dans l'oubli qui est causé à cause de la cupidité, à cause des intérêts propres, à cause de la peur, à cause de ce qu'il voit. Le monde te fera voir toujours des choses, mais garde ce qui est précieux en toi, c'est la parole de Dieu. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes des situations compliquées, garde ce que tu as, c'est plus précieux. Si ce n'était pas précieux, le diable ne viendra pas te combattre. Tant qu'il y vient, parce qu'il sait que tu as quelque chose. C'était le serpent qui était venu vers Ève. Le diable aussi viendra de même vers l'église pour tenter. Mais toi, garde ce qui est précieux, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui te donnera la vie. Et c'est ce qui est ta victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, vraiment, je bénis encore le peuple de Dieu pour ce message. Que Dieu nous bénisse tous richement en son nom glorieux, le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.